Salut à tous les amis, on est de retour avec une nouvelle interview face-to-face. Je vais vous présenter dans quelques instants mon invité de ce soir, mon invité et eux bien sûr, puisqu'il s'agit tout simplement de la championne de France féminine en catégorie sport cette année. C'était déjà le cas en 2019, mais c'est à nouveau le cas en 2020, vous l'avez reconnu, il s'agit de Cindy Gudet. Salut Cindy. Salut Pierre. Bon, ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu de cette petite interview. On va revenir justement sur ta saison 2020 qui s'est terminée dernièrement à Bagnols-Sabran. Rapidement, avant de démarrer, Cindy, donne-nous un petit peu des nouvelles. Comment ça va pour toi, que ce soit personnellement et professionnellement par rapport à toute cette situation-là? Tout va bien pour toi? Écoute, merci à toi en tout cas. Et oui, pour ma part, tout va bien. Bon, là, on rentre encore dans une période un peu difficile. Donc, côté professionnel, on a de la chance parce qu'on a fait vraiment une belle année. Donc, voilà, on est un petit peu déçus que ça s'arrête encore d'un coup. Mais voilà, on espère quand même bien terminer l'année. Donc, non, pour moi, tout va bien. Et voilà, l'essentiel aussi, c'est qu'autour, tous les proches, tout ça, tout le monde va bien. Donc, c'est bien l'essentiel. Ouais, bah, c'est clair, hein, franchement, là, il y a plus qu'à espérer effectivement qu'on ait le moins de proches, de gens dans notre entourage touchés. On va Ouais, essayer de respecter au mieux les règles, hein, comme ça, pas de c'est risque. clair. Bon, alors, on va revenir un petit peu, Cindy, sur ta saison 2020. Donc, comme je le disais, cette saison est extrêmement particulière parce qu'elle a démarré au Mont d'Or. C'est quand même pas évident de démarrer par une telle course. Raconte-nous un petit peu, tu étais dans quel état d'esprit, du coup, toi, bien justement, à l'approche, là, l'été dernier? De ce début de saison au Mont d'Or? Alors, si tu veux, comme les choses se sont présentées en début d'année, je m'étais dit qu'on n'allait pas rouler de l'année parce que, bon, au début, on ne savait pas si on allait avoir un championnat ou non. Donc moi, si tu veux, je m'étais un peu remise sur le fait de me dire, bon, bah, voilà, cette année, tu fais l'impasse et puis on verra l'année prochaine. Et puis après, bah, forcément, quand on voit un championnat sortir, etc., on a du mal à résister. Donc, voilà, le moteur, moi, a été révisé durant la saison. Ça a pris un petit peu de retard pendant le confinement. On avait des pièces qui n'étaient pas là. Donc, du coup, j'ai récupéré mon auto au mois de juillet, 15 jours, 3 semaines avant le Mont d'Or, quoi. Donc, sans rouler, tu t'es retrouvé au Mont d'Or, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense qu'on était un peu tous dans le même cas. J'ai pu quand même faire la journée Schatz qui se déroulait fin juillet. Donc, ça permettait de se remettre un petit peu en jambes pour le Mont d'Or qui, pour un début de saison, on commence par une très grosse épreuve, quoi. Et ouais, c'est clair, ouais, c'est franchement pas Ouais, évident. Il faut se mettre dans ouais. le rythme tout de suite. Je pense que c'est pas l'épreuve la plus facile. Alors justement, on va reparler de ce week-end du Mont d'Or. Tu me disais pendant le cours de la saison qu'effectivement, tu étais un petit peu déçu, je dirais, au démarrage de ce week-end au Mont d'Or, de ne pas forcément retrouver tout de suite ton rythme. Au final, bah, ça se termine plutôt pas mal avec 2 podiums et tu termines meilleure féminine de la série sport notamment. Bon, raconte-nous un petit peu ce week-end, comment ça s'est passé pour toi. Alors oui, si tu veux, le samedi matin, j'étais assez inquiète. En voyant le premier chrono des essais, j'étais vraiment très, très loin. Donc, grosse remise en question avant les premières montées de course et tout ça. Mais bon, c'était qu'une question de rythme. Et par contre, je suis vraiment contente des chronos que j'ai réalisés. Il y a une grosse amélioration par rapport à l'année dernière. Et c'était bien le but. Et puis, on a eu une très belle bataille aussi dans la classe en Formula Master, que ce soit le samedi, le dimanche. C'était très serré, donc c'était vraiment un très bon week-end. Ouais, on se souvient de la bagarre avec Rémi Béchader, notamment Fabrice Londy et Kevin Petit, bien sûr. C'était Ouais. une belle flopée de Formula Master. On espère en revoir le plus tôt possible, effectivement, de nombreuses autos dans cette catégorie qui est toujours sympa. Il y a toujours beaucoup de fights, donc c'est cool. On va passer maintenant à l'épreuve suivante, celle de Turkheim. Alors à Turkheim, bah, là aussi, c'est pas évident non plus d'avoir cette course comme deuxième course seulement de la saison. Je crois que tu t'es fait une grosse chaleur quand même à Turkheim. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, Cindy? Ouais, pour moi, la journée du samedi s'est plutôt bien déroulée. J'ai pu améliorer à chaque manche, donc ça, c'était plutôt positif. Et puis, j'avais bien sûr dans l'espoir de faire un peu mieux le dimanche. Kevin avait sorti un très gros temps à la seconde montée donc de la première course. Et le but, c'était bien sûr de s'en rapprocher au plus possible. Mais je t'avoue que ça s'est vite arrêté. Ouais, c'est vrai que dans la dernière partie du parcours, avant le dernier droit de l'arrivée, on passe un droite à fond, ou quasiment à fond. Et là, d'un coup, la monoplace a décroché et je me suis retrouvée à l'envers.
Et fort heureusement, je n'ai absolument rien touché. Ça a juste fait 4 jolis plats sur les pneus et c'est tout, quoi. Mais Bon, ça grosse va. frayeur. Ouais, tu t'en es bien Ouais. sorti. Alors, j'ai vu la vidéo pour être honnête avec toi, effectivement, et c'était Je me chaud, hein. demande bien C'était qui a chaud. pu te la montrer. Ouais, je me pose la question aussi, mais bon, je laisserai les internautes réfléchir un petit peu. À Voilà, mon avis, ils vont trouver la réponse. Bon, je malgré pense. tout, ce week-end, effectivement, comme tu le dis, c'est plutôt bien passé. T'en tires quel enseignement de ce week-end? Moi, c'est vraiment positif parce que j'améliore de plus de 5 secondes, je crois, par rapport à l'année passée. Enfin, voilà, il y a vraiment un gros gap de progression à chaque fois, donc je suis vraiment contente. Après, forcément, on veut toujours faire un petit peu mieux et c'est normal, en tant que compétitrice, on espère toujours aller chercher plus. Mais non, je suis assez satisfaite. J'ai encore, moi, du mal dans des portions rapides à avoir confiance en la voiture, avoir confiance en moi. Donc, c'est un des points sur lesquels il faudra que je travaille l'année prochaine. Ah, et bien sûr, bah, c'est seulement ta deuxième saison avec cette auto aussi, donc Ouais. tu découvres encore forcément un petit peu le comportement de l'auto. Alors, on va parler maintenant de la troisième épreuve, du troisième meeting, hein, de cette saison qui a clôturé le championnat 2020. Bagnols-Sabran, donc là aussi, pas évident de terminer cette saison sur une telle épreuve. On dit souvent qu'à Bagnols, on n'a rien à gagner, mais tout à perdre, parce que c'est en début de saison. Toi, tu étais dans quel état d'esprit justement avant d'arriver à Bagnols pour terminer ta saison? Moi, écoute, j'avais pas de pression particulière, voilà, bien sûr, moi, l'objectif, c'était toujours d'améliorer mes anciens chronos et de se rapprocher vraiment au maximum de la concurrence. Donc, si tu veux, j'avais pas une pression particulière par rapport à tous les copains qui, eux, jouaient des titres, importants et cetera. Moi, je savais que, bon, bien sûr, on était encore dans la course toutes les 2 avec Emeline. Il fallait que j'assure un résultat correct le samedi et c'était quasiment fait. Donc, si tu veux, j'avais pas une grosse pression avant de venir, quoi. Ouais, alors le samedi, justement, je voulais t'en parler parce que tu as eu là aussi une mésaventure. Malheureusement, tu as été un petit peu victime de ça. Qu'est-ce que ça fait justement de démarrer une montée de course comme ça et de se retrouver piégé par la pluie sans les bons pneus en plus? Enfin bon, toute la Ouais. galère qui va bien, raconte-nous un petit peu. Bah, après, moi, si tu veux, j'y ai cru vraiment jusqu'au bout parce que sur la ligne de départ, la route était sèche. Donc, j'ai vraiment pris la pluie au deuxième virage. Donc voilà, on essaye d'aller jusqu'au bout quand même. Et puis quand on s'aperçoit que ça tient plus la route, ben, on ne peut pas faire de miracle et c'est comme ça. Donc c'est sûr que je peux te dire qu'à l'arrivée, j'étais assez déçue. Et voilà, mais bon, après, c'est le jeu, c'est la course. Je suis contente pour Emeline qui mérite sa victoire. Donc voilà, il y a aucun souci là-dessus. On a été plusieurs dans la même situation. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et ouais, c'est ça, c'est le jeu de la course de côte, mais c'est en même temps ça le charme, hein, un petit peu de la course de côte. Je pense Ouais. on peut le dire aussi. Ça fait partie de l'histoire de la course de côte. Alors, en tout cas, le dimanche, tu as pu remettre les pendules à l'heure, on va dire, avec des performances qui eh bien, étaient plus normales, on va dire. Et à l'issue de ce week-end de bagnole, bah, tu repars en tant que, à nouveau, comme en 2019, donc meilleure féminine au championnat en première division et championne de France. Ça, c'est la petite nouveauté que tu n'avais pas à ton palmarès. Championne de France féminine, deuxième division. Quel bilan tu tires de cette saison, Cindy, du coup? Bah, écoute, globalement, le bilan est très positif. Sur toutes les courses que j'ai réalisées, j'ai eu une nette progression par rapport à l'année dernière. Maintenant, voilà, c'est à moi de corriger certaines choses, d'adapter la voiture à mon pilotage aussi, à moi de progresser sur certains points, de travailler. Voilà, je sais que j'ai vraiment du mal dans des portions rapides. Donc voilà, je sais sur quoi je dois travailler, donc ça, c'est positif. Et donc voilà, maintenant, j'ai hâte d'être au départ de Bagnols-Sabran à nouveau. Bah écoute, c'est clair, c'est dans pas si longtemps, hein. Si bien évidemment Ouais. tout se passe bien, on croise les doigts, on espère que la situation sanitaire actuelle ne va pas empêcher la bonne tenue du championnat 2021. Alors justement, Ouais. 2021, parle-nous un petit peu de tes projets si tu en as, mais si tu as des scoops à nous lâcher là dans cette interview, vas-y, hein, je suis preneur, hein, on t'écoute. Non, écoute, pas de scoop particulier. On a quand même mis la voiture en vente. Voilà, après, c'est pas ma priorité pour le moment. C'est-à-dire que voilà, elle partira si elle doit partir. Aujourd'hui, c'est une bonne auto. On a fait la révision. Voilà, en début de saison, on sait que tout est bon. Donc voilà, je voulais la vendre en fait. Ben, maintenant que tout fonctionne bien. Mais d'un côté, j'ai le côté aussi compétitrice qui revient et de me dire que j'ai vraiment pas fait le tour de la voiture. Et donc, j'ai aussi envie de vraiment travailler là-dessus.
Donc, écoute, l'avenir nous le dira, mais je pense certainement continuer avec la voiture la saison prochaine. Bon, bah cool. On espère que tu auras d'autres concurrents, voire d'autres concurrentes, pourquoi pas, en Formula Master. Ça serait sympa, une petite bagarre là, avec de nombreuses autos. Écoute, Cindy, on arrive à la fin de cette interview. Je te laisse remercier qui tu le souhaites. Eh bien, écoute, merci à toi, Pierre. Merci à toi, en tout cas, alors d'une pour toutes les épreuves du championnat que tu as su reprendre en tant que speaker et vraiment un grand chapeau à toi parce que tu as pu faire vivre vraiment toutes les courses. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. En tout cas, on a beaucoup apprécié. Et puis bien sûr, donc un grand remerciement pour tous mes partenaires qui, malgré les conditions, m'ont quasiment tous suivi. Voilà, donc j'espère qu'il en sera de même pour l'année prochaine. Et surtout, donc un grand merci à mon équipe, à mon oncle Guillaume, ma mère, à Dan pour tout ce qu'il a fait sur ma voiture, à Enzo également, à Fabien pour les conseils. Enfin voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont été autour de moi. Et puis un dernier merci à toutes les personnes qui me suivent et m'envoient beaucoup de messages après les courses. Ça fait vraiment plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie pour ton petit mot en tout cas. Puis c'était un plaisir que de t'avoir dans cette interview. Restez connectés, les amis. Hein, je vais vous proposer de nouvelles interviews là dans les tout prochains jours de pilotes, de personnalités de la course de côte. Voilà. À très bientôt. Merci, Cindy. À bientôt.